salue tous dans son précieux nom. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4. On va lire de 1 à 7. Genèse 4, de 1 à 7. Je vais faire la lecture. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Je vais demander au pasteur Moïse de bénir la lecture de la parole. Oh, bien-aimé Père Céleste, ta parole est autorité. Alléluia. Ta parole est la vie. Amen. Celui qui lit est béni. Amen. Et ceux qui l'écoutent aussi sont bénis. Amen. Viens et ajoute toute ta bénédiction à la lecture de cette sainte parole. C'est dans le puissant nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Dieu bénisse votre présence. Oui, frère. Voyez-vous, votre présence est une offrande à Dieu. Vos chants est une offrande à Dieu. Oui. Votre transpiration, c'est une offrande à Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Chaque jour que Dieu fait, nous voulons lui offrir quelque chose. Oui, parce que, en vérité, lui, il a payé le prix pour nous. Il a entièrement payé le prix. Et nous voulons toujours lui être reconnaissants. Voyez-vous, comme lui-même il pouvait le dire, Pierre était assis tranquillement avec lui, il ne savait pas ce qui se tramait autour de lui. Il ne savait pas que Satan était sur le point de le cribler. Il ne savait rien de tout ça. C'est des choses qui se passaient dans l'invisible. Mais le Seigneur l'a regardé. Il dit, tu es excité, tu es chaud, tu es ceci, tu es là. Tu penses que tu as quelque chose? Sache que j'ai prié pour toi. Sinon, Satan t'aurait criblé. Oh frère, voyez-vous que généralement, les gens qui prient pour nous, on ne les voit pas. On prie toujours dans le secret. Frère, si tu es debout là, si tu es debout, soeur, si tu es debout, si Dieu t'a donné un peu à manger, si Dieu t'a ouvert une porte quelque part, s'il a eu quelque chose, sache que dans le secret, quelqu'un prie pour toi. Des gens prient pour toi. Oui, frère. On prie les uns pour les autres. Parce que Dieu écoute notre prière. Ce n'est pas tout qu'on voit. Dieu soit béni. Ce n'est pas tout que nous, en tant qu'êtres humains, nous voyons. Même dans ta propre maison, tes enfants peuvent voir des choses que toi, tu ne vois pas. Et ils peuvent prier Dieu pour toi. Et le grand voyant d'ailleurs, c'est le pasteur. Lui, il voit des choses que nous ne voyons pas. Il voit même des dangers que nous, on ne voit pas. Mes frères et sœurs, lui aussi, il prie pour les uns, pour nous. Et Dieu écoute sa prière. Que Dieu soit béni. C'est que le Seigneur dit, priez les uns pour les autres. Et vous, quand tu as découvert une faiblesse, une faille chez ton frère ou chez ta soeur, Dieu a permis que tu vois cela,
Dieu a permis que tu aies certainement un niveau spirituel un peu plus élevé. Et lorsque tu vois cela, tu dis certainement que si Dieu m'a montré ça, c'est pour que j'intercède pour le frère, j'intercède pour la soeur. Prions les uns pour les autres. Vous voyez, on a parcouru du chemin. Et notre désir, c'est que tout et chacun nous puissions entrer à la maison. Un jour, quand le Seigneur viendra. Vous voyez que, après la crise, là, comme on ne se voyait pas, le jour qu'on s'est retrouvés, frères et sœurs, le jour qu'on s'est retrouvés là, chacun était tapis dans son coin. Mon cher, des fois même sur le téléphone, quand on s'est parlé, le jour où on s'est retrouvés, il y a des gens qui ne pouvaient même pas raser leur barbe. Leur barbe ils étaient devenus méconnaissables. Il y en a qui sont devenus plus clairs parce que chacun était chez lui à la maison. Le soleil ne nous tapait plus. On commençait à avoir des teints bronzés. Mais le jour où on s'est retrouvés, c'était une joie. C'était une ferveur. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, dans une famille, il existera toujours des petits palabres, des petites frustrations. Ça ne manque pas. Je vous assure, ça ne manque pas. C'est pourquoi dans la Bible ici, là, Dieu a dit comment ces choses-là se règlent. Dieu a dit, si tu te mets en colère même là, il ne faut même pas le soleil va se coucher même sur ta colère. C'est-à-dire que toi-même qui es en colère, parce que certainement quand tu as fait fâcher, Dieu t'a verrouillé. Je dis bien, il t'a verrouillé. Tu es en colère là, c'est pourquoi même. Toi-même là, tu n'as jamais fait des choses qui ont mis les gens en colère. Hein? Tu es en colère là, c'est pourquoi. Et toi-même qui es là, tu sais de quoi demain sera fait. C'est quoi Dieu dit, la personne qui dit à son frère Raka, c'est un meurtrier. Oh, que Dieu soit béni. Ouais, vous ne savez même pas mon sujet, et puis je suis en train de partir là-bas, ça me rend compte. Que le nom du Seigneur soit béni. Domine sur lui. C'est mon titre. Domine sur lui. Oh frère, sœur, vous savez, la victoire appartient aux gens qui dominent. Le règne appartient aux gens qui dominent. Que Dieu soit béni. La force appartient aux gens qui dominent. L'élévation appartient aux gens qui dominent. Oui, frère. Et nous savons qu'il n'y a rien qui est au-dessus de la parole. Rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Et la Bible dit que c'est la parole qui a créé toutes choses. La parole de Dieu, c'est ça qui a créé toutes choses. Et la dernière fois, on a parlé un peu de ça ici. Dieu parle, il parle simplement. Regardez le pouvoir qu'il y a dans cette parole. Il dit que la lumière soit, et puis c'est tu. Qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, qu'il y ait des luminaires, qu'ils soient positionnés de telle façon, de telle façon. C'est la parole de Jéhovah. Prenez exemple tout simplement de nos présidents. Regardez, un chef d'État. Quand il parle sur sa nation, quand il donne des instructions, frère, lui il a parlé, il s'est tué. Conseil des ministres, il a parlé, il s'est tué. Il a pris son micro, il a parlé, il s'est tué. Dès cet instant, la puissance qu'il a dans sa parole a fait que tout se met en mouvement. Chacun dans son secteur, chacun dans son domaine se met en mouvement. On voit un peu l'actualité, frère. Quand le Premier ministre dit, je veux que les gens passent sur ce pont dans 45 jours. C'est 45 jours là. Le ministre de l'équipement, ses sous-directeurs, ses directeurs, les entreprises, tous ces petits mots-là, les fournisseurs, les machins, hein? Lui, il a parlé à un seul.
Mais tout ce petit monde derrière, tout le monde en branle pour amener ce qu'il a dit là à s'accomplir. C'est ça Dieu. Que Dieu soit béni. Et cette parole-là, frère, il nous l'a donnée. Il l'a mis en nous. C'est pourquoi on dit que nous n'avons pas été créés. Nous avons été engendrés, c'est-à-dire que nous venons d'eux. Nous sommes tirés d'eux. C'est le corps qui a été formé. Car la Bible dit que Dieu a soufflé. Il a soufflé quoi? Ce qu'il a soufflé là, c'est quitté où? Il n'est pas allé chercher ailleurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous qu'on a lu ce passage. Caïn et Abel. Vos frères, vous remarquerez que lorsque le péché est rentré, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Dieu les a chassés. La Bible dit que le Seigneur a mis là, à l'entrée du jardin, un des chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin, l'accès. Et ils étaient hors du jardin. Que Dieu soit béni. Et les enfants ont grandi là-bas. Caïn et Abel ont grandi là-bas. Et un temps est arrivé, frère, ils devaient adorer Dieu. Chacun devait prouver son origine. Chacun devait nous faire voir ce qu'il y a en lui. Voyez-vous, Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui a vie doit louer l'Éternel. Voyez-vous que quand Ève a fait Caïn, elle dit j'ai fait un homme avec l'aide de l'Éternel. Sachant très bien d'où il vient. Dieu soit loué. Et il devrait adorer. Et quelque part le prophète pouvait dire, comme ils ont été chassés, voyez-vous, du jardin, ils sont certainement allés à l'entrée. Où ces chérubins puissants étaient là avec l'épée. Ils sont allés devant là pour offrir, voyez-vous, pour faire leur offrande à l'Éternel. Dieu soit béni. Oh frère, vous voyez, c'est là que la nature des uns et des autres, voyez-vous, s'exprime. Vous savez, comme on le dit, nous venons tous de quelque part. Dieu soit béni. Voyez-vous, scientifiquement, les gens peuvent prouver notre affiliation. Scientifiquement, charnellement parlant. Mais spirituellement, la science ne peut pas. Que Dieu soit béni. Les tests ADN sont là. On fait un test ADN, même si ton père ne t'a pas reconnu. Hein? On va dire, c'est ton papa, c'est ta maman. Parce que naturellement, la science peut prouver ça. Que Dieu soit béni. Spirituellement, la science ne peut pas prouver. La seule personne qui peut prouver, c'est Dieu. Que Dieu soit béni. Et comment Dieu peut prouver ça? C'est pas ce test-là. C'est pas ça. Ils se sont retrouvés devant Dieu pour faire une offrande, pour aller adorer. Que Dieu soit béni. La Bible dit que Caïn a offert les fruits de la terre. Et Abel, de son côté, un premier-né parmi son troupeau et sa graisse. On lui précise. Et la Bible nous dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Oh, que Dieu soit béni. Mais la question qu'on se pose, comment se fait-il que, frère, les offrandes là, des uns des autres, c'est différent? Tandis que, naturellement, si on veut dire charnellement, papa et maman sont là. Que Dieu soit béni. Il pouvait certainement les guider. Mais là, frère, ils n'ont pas besoin de guide.
Ils n'ont pas besoin de guide. Vous voyez que naturellement, même quand vous avez des enfants, naturellement, chacun a son état d'esprit. Chacun a son comportement qui est lié à l'esprit qui est en lui. Que Dieu soit béni. Chacun a des choses qu'il aime, l'autre n'aime pas ceci, l'autre est un peu chaud, l'autre est mou, l'autre est bruyant, ainsi de suite. Ça, c'est lié à l'esprit qui est en eux. Et ça, toi, tu ne peux pas contrôler ça. Tu peux peut-être, avec ton statut de papa, essayer de canaliser les choses. Que Dieu soit béni. Frère, et ces enfants-là avaient atteint la majorité. Et ils devaient offrir quelque chose à Dieu. Frère, vous savez, quand on veut offrir quelque chose à quelqu'un, on ne l'offre pas selon toi ce que tu aimes. Que Dieu soit béni. Tu n'offres pas selon toi tes désirs, tes affections. Puisque tu l'offres à quelqu'un, et quand tu offres, toi tu désires que ton offre, ton offrande soit agréée. Par conséquent, frère, c'est de chercher à savoir ce que ce dernier-là, il aime. Que Dieu soit béni. Tu dis non, moi j'aime ça, donc je lui offre ça. Non, frère. Que Dieu soit béni. Et voyez-vous, ça n'a pas été le cas, frères et sœurs, pour l'un d'entre eux. L'autre s'est tenu tranquille. Il dit, tiens, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est esprit. Par conséquent, c'est un esprit qu'on peut entrer en contact avec lui. C'est un esprit qu'on peut le toucher. C'est un esprit qu'on peut avoir accès à lui. Que Dieu soit béni. Mais comment faire? Oh, que Dieu soit béni, c'est là qu'on voit la différence. Et voyez-vous, l'esprit voyage. L'esprit se déplace. L'esprit cherche. Je pourrais dire que c'est des enfants qui doivent certainement avoir peut-être 18-20 ans. Ça va être la majorité. Que Dieu soit béni. Alors, dans la recherche, puisque Dieu dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Et cet enfant-là a entrepris de chercher. Qu'est-ce que je vais offrir à Dieu? Déjà se poser une telle question, c'est déjà faire un très grand pas. Qu'est-ce que? Oh frère, il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de mon papa et de ma maman, je le connais. Je sais ce qu'ils aiment. Il s'agit de Dieu. Qu'est-ce que? Oh frère. Il pose la question à papa. Papa, quand vous marchiez auparavant avec ce Dieu-là, voilà comment on marchait, voilà comment on marchait. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ta... Ah, voilà ce qui s'est passé. Et quand on a commis cet acte-là, on s'est senti nu. Nu. Déshabillé. Tandis que, frère, en réalité, ils n'étaient pas habillés. Mais ils se sont sentis nus du coup. Parce que la Bible dit qu'ils étaient nus, mais n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce que leur esprit n'était pas ouvert, leurs yeux n'étaient pas ouverts sur ça. Parce qu'ils avaient un vêtement. Quelque chose les couvrait. Que Dieu soit béni. Mes frères, il dit, mais quand c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bon, le Seigneur est venu, il nous a chassés du jardin,
et il nous a fait des habits de peau. Il nous a fait des habits de peau. Dieu lui-même vous a fait des habits de peau. Oh, que Dieu soit béni. C'est comme ça qu'on cherche. Dieu vous a fait il a eu ces peaux là où? C'est des peaux de quoi d'ailleurs? Il dit, ah, c'est tel animal, c'est tel animal. Mais comment il a procédé? Voilà comment il a procédé. Frère, que Dieu soit béni. La lumière a jailli. La lumière est apparue dans son esprit. Il dit, tiens, j'ai trouvé. Tiens, j'ai trouvé. Et c'est exactement. Il avait dit même un premier né. C'est même pas un deuxième ni un troisième né. C'est-à-dire que sa révélation était calée, parfaite. Que Dieu soit béni. Et quand il a fait ça, frère, oh, je pouvais certainement voir cet autel-là avec cet agneau immolé dessus, avec sa graisse, être consumé par le feu. Boum! Le parfum de bonne odeur qui montait à Dieu. Cela prouve que Dieu a agréé ça. Mais l'autre autel-là, oh frère, qui semblait plus civilisé, qui semblait plus éloquent, qui semblait plus éduqué, qui semblait plus prospère, qui semblait, frère, si beau, frère, est resté là. Un jour, les fruits ont commencé à pourrir. Les bêtes ont commencé à ronger ça. Les oiseaux ont commencé à picorer. Frère, et cette beauté-là a commencé à faner. Parce qu'elle reposait sur rien. Elle reposait simplement sur la nature mortelle de l'homme. Frère, cela ressemble exactement à ce que son père est. Marcher sans révélation. Pensant que Dieu, frère et soeur, est son ami. Lui et ses sentiments avec Dieu sont pareils. Même pas chercher à savoir la volonté du Très-Haut. Dieu dit, je n'agrée pas ça. D'ailleurs, certainement que Dieu n'a même pas parlé. Lui-même, il s'est rendu compte. Dieu soit loué. Lui-même, il s'est rendu compte. Et la Bible dit qu'il était, frère et soeur, irrité. Il était irrité, son visage était abattu. Caïn était irrité et son visage était abattu. Attends. Irrité contre qui? Irrité contre qui? Irrité, son visage abattu. Dieu lui dit, bon, tiens. Certainement, Dieu lui demande, mais pourquoi? Oh. Pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Certainement, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Que Dieu soit béni. Il dit, mais le péché, là, il est couché à ta porte. Mais toi,
domine sur lui. Toi, domine sur lui. Que Dieu soit béni. Il dit certainement, si tu agis bien, frère, normalement, quelle devait être l'attitude de Caïn? Normalement, tu as offert quelque chose à Dieu, Dieu n'a pas agréé. Ton frère a offert quelque chose à Dieu, Dieu a agréé. L'attitude d'un bon enfant, c'est quoi? Dieu dit, soyez mes imitateurs comme je le suis. Imiter, il dit, si tu agis bien, que Dieu soit béni. Dieu l'invitait à faire comme l'autre. Dieu l'invitait simplement. Mais celui à qui tu as offert, il dit, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. En d'autres termes, il t'invite à faire comme l'autre. C'est tout. Que Dieu soit béni. Mais Dieu le connaissant, il a observé. Il dit, je vois le péché qui est couché à ta porte. Je connais tes intentions. Je sais ce que tu es prêt à faire. Je sais ce que tu vas faire. Dieu, sachant cela, lui a apporté une prédication. Dieu a apporté une prédication simple mais vivante. Il dit, j'ai agréé l'offrande de ton frère. Mais pour l'instant, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Mais je vois le péché qui est couché à ta porte. Et Dieu lui-même va jusqu'à dire, domine sur lui. Domine sur lui. C'est la responsabilité de Dieu de nous apporter la parole. Et nous faisons de la parole ce que nous on veut. Mais Dieu est responsable de nous donner sa parole. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il dit, domine sur lui. C'est pourquoi ce soir, je dis, frère, sœur, est-ce que tu n'as pas à dominer sur quelque chose? Est-ce que tu n'as pas à dominer sur quelque chose? Quelque chose n'est-il pas couché à ta porte? Une situation n'est pas en train de te faire prendre certaines résolutions, certaines décisions. Est-ce que quelque chose n'est pas en train de t'effrayer, t'attrister, te rendre tiède? Que Dieu soit béni. Domine sur lui. Voyez-vous, le Seigneur n'a même pas dit ça à Abel. Je pouvais même voir à la porte d'Abel, Dieu ne dit pas domine. Parce que à sa porte, c'est la bénédiction qui était certainement couchée là. Il dit, la bénédiction est couchée à ta porte. Prends, toi il faut prendre. Prends simplement. Mais celui ou celle qui est fâchée là, celui ou celle, frère, qui redoute pas mal de choses, j'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est toi. Dieu dit domine. Parce qu'il sait que tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de dominer.
malgré cette prédication de Dieu lui-même. À cette époque-là, il n'y avait seulement que 4 personnes sur la terre. Et les deux là, Dieu a pris un seul pour lui prêcher la parole, sachant très bien ce qu'il allait faire. Mais malgré ça, il allait tuer son frère. C'est ce qu'il avait résolu. Mais Dieu lui avait dit, domine. Que Dieu soit béni. Mais il n'a pas réussi à dominer. Parce que ce n'est pas sa nature. Sa nature, c'est le péché. Son père, c'est le péché. Son père, c'est le roi du mensonge. Il ne peut pas dominer. Mais qu'en est-il de toi et de moi? Oh, que Dieu soit béni. Qu'en est-il de nous? Y a-t-il pas quelque chose là sur lequel tu dois dominer? Frère, pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse, tu ne peux pas prendre le dessus. Voyez-vous, ce jour-là, à la croix, quand le Seigneur dit tout est accompli. Il dit, moi, ma mission là, c'est fini. À la croix, il s'est écrit, il dit, tout est accompli. Il a veillé sur chaque prophétie le concernant jusqu'à ce que le dernier soit accompli. Dieu soit béni. Quand Dieu t'appelle à dominer, c'est parce qu'il t'a donné un esprit pour dominer. Et cet esprit-là, ça ne vient pas de l'homme. Que Dieu soit béni. Et cet esprit-là, frère, ça n'a pas été créé, ça a été engendré. Ça vient de lui. Et il sait que cet esprit-là étant nourri de la parole de Dieu, cet esprit aura des muscles, de vrais muscles, pour qu'aucune situation vienne dominer sur lui. Frère, c'est ça la nature des frères et des sœurs d'Abel. C'est ça la nature des véritables enfants de Dieu. Parce qu'en vérité, frère, nous ne datons pas d'hier. Notre nature ne date pas d'hier seulement. Que Dieu soit béni. De la même manière que la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Regardez la préscience de Dieu. Avant même qu'il y ait un monde, déjà l'agneau a été immolé. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait un problème, déjà il avait la solution. Avant qu'il y ait chute, il avait déjà ce qu'il faut pour le rétablissement. Avant qu'on ne soit déchu, il avait déjà ce qu'il faut pour la rédemption. Et il te dit, avec l'esprit qu'il t'a donné, tu as en mesure de revendiquer, tout ce qui rentre en ligne de compte de ton identité d'enfant de Dieu. Tu as en mesure de revendiquer tout ça. Quelqu'un pouvait dire, ne vivons pas en dessous de nos privilèges. Parce que Dieu nous a donné des privilèges. Ne vivons pas en dessous de nos privilèges. Nous avons reçu une parole puissante. Une parole puissante. Et nous savons que c'est la vérité. Et notre esprit, l'esprit que Dieu a mis en nous, atteste que c'est la vérité. Atteste que nous pouvons vivre par la parole. Par conséquent, dominons sur tout ce qui peut venir nous retenir ici-bas. Tout ce qui peut venir ravir notre joie. Si tu dis que tu ne peux pas, c'est qu'en vérité, l'esprit qui est en toi n'est pas semblable à celui d'Abel. Que Dieu soit béni. Oui, frère. Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir dominer. C'est pourquoi j'ai dit, domine sur lui. Que Dieu vous bénisse.